Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Hors de prix ». Mais de quoi s'agit-il, Christine? Eh bien, on va commencer par lire un verset dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, qui nous dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce que Dieu nous donne, on ne peut pas le payer d'aucune manière. Ben oui, parce qu'on est dans les séries « Vous avez reçu gratuitement ». Et donc, on arrive à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a reçu exactement? Et pourquoi est-ce que le titre de cette émission, c'est « Hors de prix » ? Ben simplement parce qu'on est en train de parler du salut. Voilà. Le salut, il est hors de prix, c'est-à-dire hors d'atteinte. On ne peut pas se le payer. Non, personne n'aurait pu payer le salut. Et d'ailleurs, on ne peut toujours pas payer pour être sauvé parce que nous l'avons reçu gratuitement. Mais quelqu'un a payé pour nous, évidemment. Oui, bien en sûr. mourant sur la croix, Jésus a payé le prix fort pour nous racheter, lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Exactement. Donc, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Quand on parle de salut, on parle du pardon de nos péchés, on parle de la vie éternelle. Et même si on veut aller plus loin dans le mot salut, il y a le mot sozo qui comprend vraiment la guérison, qui comprend la vraie vie, qui comprend la délivrance. Tout ça, ça fait partie de ce que Jésus nous a acquis à la croix. Et donc, c'est un cadeau qui est hors de prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous le recevons simplement en croyant et pas en faisant des œuvres ou quelque chose pour le mériter. On ne méritera jamais. Et oui, c'est ça qui est des fois compliqué à comprendre ou même à vivre. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de devoir payer pour recevoir quelque chose, que ce soit en argent, que ce soit avec du temps, avec des efforts. On a toujours l'habitude que tout ce qu'on a quelque part nous écouter à nous quelque chose. Surtout, plus on grandit. Quand on est enfant, c'est pas un problème. On peut accepter les choses qui nous sont données, vu que de toute façon, on peut rien faire pour les gagner. Mais plus on grandit, quand on devient adulte, eh bien, on a toujours cette sensation que ce qu'on a, on l'a gagné, et donc on l'a mérité, et c'est nos efforts quelque part qui font qu'on peut recevoir. Et cette manière de penser nous poursuit. Et c'est pour ça que souvent, on a du mal à comprendre le salut. On a du mal à recevoir plutôt le salut parce que on se dit, oui, d'accord, ok, Jésus est mort à la croix, etc. Il a payé pour mes péchés, oui, je sais tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, il nous dit, mais non, c'est par la grâce, donc tu ne mérites pas. Et donc, on doit accepter ce concept de je ne mérite pas. Mais comment est-ce qu'on peut faire justement pour accepter ce concept ou commencer à le mettre en pratique dans nos vies? Ça me fait penser à une histoire. Je parlais avec Christine cette semaine que quand on était enfant, on voulait acheter certains jouets. Et il y avait une vitrine dans une galerie marchande où chaque fois que j'allais avec mes parents en ville, j'allais dans cette vitrine et je regardais les locomotives du train. Je voulais acheter un train électrique et on avait déjà les rails, on avait déjà le système, mais il fallait racheter des locomotives, des wagons, etc. Et j'allais chaque semaine regarder cette locomotive et je me disais, je voudrais l'avoir, c'est celle-là que je vais acheter. Et j'ai économisé l'argent qu'on me donnait ou que je gagnais en faisant des petits travaux, en me disant un jour je vais l'acheter. Et évidemment, j'étais enfant et ça coûtait relativement cher pour moi en tant qu'enfant. Il fallait vraiment mettre beaucoup d'argent à mon point de vue pour l'acheter. Donc je faisais des tas d'efforts pour l'acheter, mais en réalité, mes parents, voyant mon désir d'avoir cette locomotive ou ce wagon, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, à un certain moment, il me l'achetait, il me l'offrait comme cadeau. Et là, je disais, mais moi, j'ai économisé pour l'acheter, j'ai fait tous mes efforts, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. Et tout d'un coup, je recevais le cadeau gratuitement, sans avoir rien fait. Et la seule chose que je devais faire, c'est dire, je l'accepte, merci papa, merci maman, pour ce cadeau que tu me donnes. Et voilà exactement ce que Dieu fait avec nous.
nous pensons, et dans la pensée générale, qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour mériter notre salut. Certains ont commencé à les faire, ces efforts. Oui, bien sûr. Et nous faisons des efforts. Dieu va voir que je suis bon, que je fais des bonnes choses. Et quand j'ai envie de faire le mal, je dis non, parce que Dieu va me rejeter si je fais ça. Et je perds des points. Je perds des points. C'est ça. C'est comme le permis à points. Je perds des points. Mais arrive un certain moment où Dieu me dit, mais je te pardonne parce que j'ai payé pour toi à la croix pour que tes péchés. Le péché, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça nous sépare de Dieu. Le péché, c'est la nature de l'homme aujourd'hui, dans le monde entier, quel que soit l'endroit où il habite, quelle que soit sa culture, le nom de son pays, peu importe. Le péché, il a atteint tous les hommes. Et malheureusement, nos cœurs sont touchés par le péché, et le péché nous corrompt, et nous empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. Et le fait que Jésus soit venu, il a rétabli cette connexion avec le Père, mais il l'a rétabli pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, et que quand le Père nous regarde, il nous voit à travers Jésus, purifiés de tout péché, parce que Christ a versé son sang une fois pour toutes à la croix de Golgotha, pour que nous recevions ce pardon. Oui. Et le pardon que Dieu nous donne, le salut qu'il nous accorde, est plus excellent que toute autre chose. Je ne dois plus faire des efforts pour être sauvé, je dois simplement croire que j'ai reçu le meilleur du salut en Jésus-Christ. Et que là, mon salut est parfait en Jésus. Maintenant, parce que je suis sauvé, je vais vivre d'une façon différente. Je vais vivre comme quelqu'un qui n'est plus esclave du péché, mais qui est libre du péché, parce que Jésus m'a libéré du péché que Satan avait mis sur ma vie, et que moi je vivais naturellement tous les jours. Mais maintenant je vais vivre surnaturellement dans la présence de Dieu. Oui. Et j'aimerais dire que le péché aussi, fondamentalement, c'est la volonté d'indépendance par rapport à Dieu. Et quand il nous libère du péché, il nous ramène, comme tu le disais, dans cette relation avec Dieu. Mais notre vraie vie, la vie pour laquelle Dieu nous a créés, c'est une vie où on est dépendant de lui, où on est vraiment en communion avec lui et qu'on marche côte à côte. En fait, il veut pas être seulement, je veux dire, Seigneur et Maître, mais il veut être aussi notre ami, il veut être collaborateur avec nous, il veut pas nous écraser, mais au contraire, nous relever. Et tout ça fait partie de la vie éternelle et de la nouvelle vie qu'il nous offre en Jésus. Mais il faut que cette racine, justement, d'indépendance et le fait de vouloir acheter notre salut, ça fait aussi partie de l'indépendance. Je veux le faire par moi-même, mais accepter de devenir dépendant de Dieu et de savoir que tout ce qu'on a et notre vie, eh bien, c'est lui qui nous l'a offerte. Ça, c'est la nouvelle vie et c'est ce qui est important aussi. Oui, donc c'est ça, quand on parle de recevoir le salut, bien souvent aussi, en tant que chrétien, on se dit, le salut, je suis sauvé, mais quelque part, c'est la porte d'entrée. Voilà, tout à fait. Mais c'est ce qu'on voit, en tout cas. Mais le salut, ce n'est pas que la porte d'entrée, c'est une vie après cette porte d'entrée. Voilà. C'est-à-dire que je rentre dans la maison, et tu parlais de délivrance, tu parlais de guérison, tu parlais de restauration. Donc il y a vraiment, c'est quelque chose de très complet, le salut. C'est pas juste de dire je ne vais pas en enfer, je vais au paradis. C'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Oui, ça fait partie de ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Et donc, comme tu le dis, je veux pas juste goûter au salut, parce que bien nombreux de ceux qui nous regardent ont un jour accepté Jésus, ont un jour fait cette rencontre avec lui, ont un jour fait cette expérience de se dire ah mais ça y est, maintenant je suis sauvé, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et je suis sauvé. Mais c'est juste le tout début. Il faut pas s'arrêter là. Et comme tu le disais, on devient dépendant de Dieu et on développe cette relation avec lui. Et pour pouvoir vivre pleinement cette vie de salut,
je dois travailler cette dépendance de Dieu. Parce qu'il est dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés, hein, c'est par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que tous les jours, je dois accepter cette grâce. Tous les jours, je dois me dire, ah mais Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu m'as pardonné. Et combien de chrétiens aujourd'hui peuvent encore avoir ce genre de pensée qui, malgré le fait qu'ils sont sauvés, se disent, ah mais là j'ai échoué, j'ai pas réussi à faire ça. Et il y a toujours cette accusation qui essaye de reprendre le dessus encore et encore. Et si on réfléchit, cette accusation-là, elle nous amène pas vers Dieu. Elle nous entraîne loin de Dieu. Ces condamnations nous amènent pas près de Dieu. Ils nous emmènent à se dire, ben finalement, je suis pas assez bien, je peux pas y arriver, je suis pas capable, etc. Et donc, je vais m'éloigner parce que je suis pas assez bien pour être près de lui. Alors que cette grâce, elle nous amène près de lui. Et dans sa présence, on peut dire, ah ben Seigneur, je crois que tu es là, je crois que tu me pardonnes. Et cette foi, elle va aussi amener quelque chose. Elle va amener le fait qu'on réalise qu'on est pardonné. Et si je réalise que je suis libre, alors je vis en tant qu'une personne libre. C'est ça. Tant que je ne le réalise pas, je peux être libre, mais je reste en prison parce que je ne le sais pas. C'est comme ça. Exactement ça. C'est exactement ça. Et Dieu nous invite à résister au diable. Parce que celui qui met ses pensées d'accusation en nous, celui qui vient apporter le découragement, qui vient apporter le fait que je suis pas assez bien, ou j'étais mieux avant de devenir chrétien, j'avais pas tous les soucis que j'ai aujourd'hui. Parce qu'il y a une lutte, il y a un combat, évidemment. Parce que le diable ne veut pas nous lâcher, il veut nous tenir prisonniers dans la dépendance, dans la tyrannie, parce que la Bible nous dit que il est tyran, c'est un tyran, et il nous fait du mal. Et c'est un dictateur, il tient nos vies prisonnières, et si on bouge, boum, il nous frappe dessus. Alors, quand je deviens chrétien, je passe du royaume des ténèbres, où lui, il régnait sur toutes choses, au royaume de la lumière, en la présence de Jésus-Christ, dans le royaume du Fils de son amour, nous dit la Bible. Et là, je vais vivre une vie différente. Mais le diable, il vient toujours essayer de me tenter, comme il a tenté Jésus. Donc tu dis que ces pensées d'accusation-là, ça vient pas de Dieu. Ah, ça vient pas du Saint-Esprit. Non. C'est pas, et des fois, ça ne vient même pas de nous, parce qu'on peut dire, c'est moi-même qui pense comme ça, mais tu es en train de dire que c'est le diable, ou en tout cas, c'est sbires, ou les démons, ou des mauvais esprits, ou peu importe, qui essayent de venir me faire croire des choses qui vont m'amener plus loin de Dieu, c'est ça? Absolument. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Et c'est pourquoi Jacques et Pierre diront « Résistez au diable et il fuira loin de vous » parce qu'il cherche qui il va dévorer. Donc il est en train d'essayer de nous ravir notre salut et nous l'enlever. Et si nous l'écoutons, lui, si nous sommes dans une ambiance ou dans des relations avec des personnes qui, eux, sont pas sauvés, mais vivent avec le diable et avec toutes ces choses-là occultes, eh bien, on va avoir une mauvaise influence. L'influence que je dois avoir, c'est de vivre dans les lieux célestes, c'est de vivre dans la parole de Dieu, c'est de vivre dans les promesses que Dieu me donne et les bénédictions, parce que non seulement j'ai reçu gratuitement le salut, mais j'ai reçu aussi toutes les bénédictions qui sont proposées par Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et il y en a un paquet. Alors, si je ne me tourne pas vers ces bénédictions et que je les proclame pas sur ma vie, ben évidemment, je vais peut-être proclamer des malédictions et je vais avoir des paroles contre moi-même en disant je suis pas capable, je peux pas y arriver, etc. Alors que Dieu a dit je vais te donner les capacités. Hein, Paul il dit dans un certain moment dans Corinthiens notre capacité vient de Dieu. Alléluia, Seigneur, je suis en Dieu. Et la parole extraordinaire, c'est qu'en étant sauvé, on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Il y a quelque chose d'immense là-dedans. Si on voulait développer ce thème, on passerait, je ne sais pas, 50 émissions peut-être on en a reçu des pour choses en parler. Mais il y a beaucoup de choses que nous recevons gratuitement. Hein. C'est vrai.
C'est vrai, et comme tu le disais, en fait, je vais revenir juste une minute sur le diable, qui nous ramène à nous-mêmes et à nos manques. Et ça, c'était aussi la tentation dans le jardin d'Éden. Regarde ce que tu n'as pas. Et puis, du coup, des œuvres qu'on pourrait faire éventuellement pour combler ces manques. Exactement. Et les œuvres, c'est toujours des choses qui l'intéressent lui. Alors que Dieu, il nous a tout donné, mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle, il nous ramène à lui, à qui il est. À garder les yeux fixés sur lui, sur ses propres choix. Et Jésus dit une chose intéressante dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Nous sommes choisis de Dieu. C'est extraordinaire, ça, quand même. Moi, ça me fait toujours penser, tu sais, lorsqu'on était à la gymnastique, ces jeux qu'on faisait où il y avait deux équipes et puis il y avait un chef d'équipe qui choisissait chacun à son tour. Et puis, tout ce qu'on avait peur, c'était le dernier à être choisi parce que ça veut dire finalement que il n'a pas eu le choix et que tellement bon parce qu'on n'est vraiment pas bon dans un domaine. Mais là, quand je lis ce texte, je me dis que Jésus, lorsqu'il a choisi, il n'a pas pris en dernier. Non. Il a dit, mais ça, alors là, je suis super content de l'avoir. Je le veux absolument. C'est pas comme si, je te prends, tant pis, j'avais pas d'autre choix. Non, mais c'est vrai, on pourrait lire ce passage en se disant, avec deux manières de voir. Soit, je t'ai choisi parce que j'avais pas le choix. Écoute, t'étais le dernier, c'était comme ça. Mon père m'a dit, prends-le, je l'ai pris. Ou alors, je vous ai choisi en disant « je le veux absolument, qu'est-ce que je dois faire? Je suis prêt à tout pour pouvoir l'avoir. » Et c'est ce que Jésus a fait, il a payé le prix fort pour ça. Et il avait un plan, il dit « Mais je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc il y a un but aussi à son choix, mais c'est le meilleur des buts en fait. Non seulement il nous choisit, mais il nous établit, ça veut dire qu'il nous met à la bonne place et pour qu'on puisse vraiment porter du fruit, parce qu'il compte sur nous. Lui, il nous fait confiance. Parfois, comme tu le disais, on regarde à nous, non, j'ai encore raté, j'ai pas fait ça. Ok, pas grave. Jésus, il continue à te faire confiance. Jésus, il a mis quelque chose en toi. Tu tombes, tu te relèves, continue. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Donc, il n'y a pas... des échecs, on en connaît tous, mais c'est pas ça qui diminue notre valeur, et en tout cas pas la valeur que Dieu a mise en nous. Au contraire, il continue à investir dans notre vie pour qu'on aille, pour qu'on porte de plus en plus de fruits. Et parfois, je vais dire, un échec, ça sert à nous émonder pour que le fruit qu'on va porter soit encore plus gros. Donc finalement, ce qui est hors de prix, c'est non seulement ce que nous avons reçu, mais c'est nous-mêmes. Oui. Nous sommes hors de prix. C'est vrai. C'est vrai, on n'est pas... Jésus, il a payé le prix fort pour nous, finalement. Il a payé ce prix que personne d'autre ne peut payer. C'est pour ça qu'on dit que c'est hors de prix. Aucun être humain ne peut... Pour nous. Et donc, nous, on reçoit ce salut qui est hors de prix. Et Jésus, il nous reçoit, nous. Donc, tellement on a de la valeur. Il est dit, nous sommes à lui, il est à nous. Et donc, on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Quelle valeur le salut a pour moi et quelle valeur moi j'ai pour Dieu. Oui. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on écoute tellement de pensées qui sont hors, qui nous diminuent, qui mettent en valeur nos échecs plutôt, qui nous rappellent tout ce qu'on n'est pas capable de faire ou tout ce qu'on n'a pas réussi à accomplir. Et donc finalement, on se perd dans ces pensées-là, et on n'arrive pas à développer ou à commencer à vivre selon ce que Dieu pense de nous. Et donc, le moyen de faire cela, c'est de le chercher davantage, c'est de passer plus de temps dans la parole de Dieu. Oui, c'est ce que je disais, il y a des promesses. Il y a des promesses où Dieu, par exemple, il dit qu'il va répondre à nos prières. Ouais, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe, etc. C'est-à-dire que Dieu nous promet de répondre à nos prières. Et il y a je vois trop de choses sur les réseaux sociaux où on dit aujourd'hui, Dieu va peut-être répondre à ta prière. Je dis, mais c'est quoi ça? La parole de Dieu le promet et ma foi, elle est fondée sur cette parole.
D'ailleurs, il y a un texte extraordinaire qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. C'est les héros de la foi. Et on nous montre que ces héros-là, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont fait plaisir à Dieu en croyant Dieu et en croyant qu'il était celui qui était le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une première chose, c'est de croire Dieu. Ce qui va me permettre de grandir spirituellement, c'est que je vais croire Dieu. Mais pour croire Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de lire la parole. Oui, savoir ce qu'il dit. J'ai besoin de croire la parole. Pas seulement la lire, pas seulement dire « ouais, j'ai lu mes 5 chapitres aujourd'hui ». Non, non, j'ai cru ce que Dieu dit. Je crois ce que Dieu dit des bénédictions qu'il m'accorde. Et je vais avancer dans la bénédiction, je vais proclamer la bénédiction, je vais dire « Seigneur, cette bénédiction, elle m'appartient, je la prends pour moi, elle est pour moi parce que je suis héritier du salut en Jésus-Christ et le Père me dit « prends ». C'est comme si je vous invitais chez moi, je ferai un énorme banquet avec toutes sortes de nourriture, toutes sortes de boissons, des fleurs, de la musique, quelque chose de super beau. Et puis vous rentrez dans la maison et moi je dis voilà, tout est à vous, servez-vous, prenez ce que vous avez l'envie. Et puis vous regarderiez en disant, tu prends une petite assiette, tu mets quelques cerises. Je dis mais prends en abondance, prends. Oui, mais je ne sais pas si je peux. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent comme ça. Oui, Seigneur, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de prendre ça? Est-ce que j'ai vraiment le droit de croire cette parole? Est-ce que j'ai vraiment le droit de rentrer dans les choses que tu me donnes? C'est le doute. C'est le doute, ça fait. C'est le doute. Ouais. Mais oui, j'ai le droit. Parce que je suis lavé par le sang de Jésus. Parce que j'ai un libre accès devant le trône du Père. Je peux venir quand je veux. Il va me recevoir. Alléluia. C'est extraordinaire. Et je suis au bénéfice des bénédictions que Dieu a préparées pour moi. Je vais les découvrir et je vais m'en servir pour que moi-même je devienne une bénédiction pour d'autres autour de moi. Le salut, c'est quelque chose que je reçois pour que je puisse le partager. C'est quelque chose que je vis pour que ceux qui sont autour de moi vivent dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, parce que le salut, c'est cette bénédiction de Dieu qui est éternelle. C'est pour ça qu'il nous dit, vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia, c'est extraordinaire. Et ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est que puisque je l'ai reçu, je vais le partager aussi aux autres. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. À partir du moment où je sais qui je suis, ce que j'ai reçu, il n'y a aucun problème, je vais le partager parce que je sais que je suis pas la seule. Il y a d'autres personnes que Dieu veut toucher et je vais participer à cela. Oui, c'est ça. Donc finalement, on rentre aussi dans cette attitude, dans cette vie. Et c'est ça qui est important finalement. Tu disais, ah mais c'est pas le tout de lire la Bible, c'est pas le tout de croire finalement les choses. C'est aussi de commencer à les vivre. Oui. Lorsque on parle de bénédiction, de ce que Dieu veut nous donner, je veux pas juste croire que Dieu va me bénir, et je veux m'attendre à cette bénédiction. Je veux me dire, ah mais je vis selon cela. Alors bien sûr, si on veut ramener un équilibre, on n'est pas en train juste de prêcher un évangile de bénédiction, on est en train de prêcher l'évangile complet, c'est-à-dire que bien sûr, nous sommes appelés à suivre tout ce que la parole de Dieu nous donne Absolument. de faire. Hein. Et donc, évidemment, Dieu veut qu'on ait une vie de sanctification, etc., etc. Donc, tout ça, c'est important. Mais le fait de pouvoir me dire, Seigneur, je vais croire ta parole et vivre selon ta parole, vivre selon ce que tu me dis. Alors, moi, je me dis, à ce moment-là, ce que je peux faire, peut-être au jour le jour, c'est de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui ? Quelle est cette révélation qu'il y a pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas encore compris que tu veux que je comprenne aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous dire encore et encore. Et il veut nous faire découvrir finalement toutes les bénédictions qui s'attachent à sa parole, toutes les choses qui sont là. Par exemple, moi, à l'autre jour, je me disais, ah mais
Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ça porte du fruit? Et puis je priais là-dessus, et puis je commence à prier, et puis je vois Dieu le Père, il était en joie, il tourbillonnait de joie, il dit je suis tellement content de ce que tu fais. Ben ça alors. Ça te donne du courage en plus. C'est ce que je voulais savoir. Ça me motive en plus. Ça me motive. C'est pas juste de dire mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi, et qu'est-ce que non. C'est dire qu'est-ce que toi tu dis là-dessus. Ouais. Moi je suis en train de faire des choses là. Est-ce que c'est juste? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il faut le faire? Et là je voyais la joie de Dieu. Ok, ça me donne du courage, de la motivation pour continuer, de dire mais c'est bon. Et souvent on est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que on a toutes ces pensées qui viennent et qui nous harcèlent, et peu importe notre niveau spirituel, peu importe notre temps de prière, etc. Il y aura toujours des pensées qui vont venir, parce que c'est des attaques de l'ennemi. C'est-à-dire c'est pas de ta faute que tu as des mauvaises pensées. Hein. Souvent on dit mais si t'as des choses comme ça, c'est ta. Non, il y a une attaque qui est là. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a un désir du diable de nous détruire, et il veut faire tout ce qu'il peut, que ce soit par des pensées dans notre tête, que ce soit par des personnes qui vont nous parler, etc. Il y aura toujours ces choses-là. Et donc, des fois, on est assailli par ces pensées. C'est comme si on arrive dans certains lieux ou dans certains, et c'est comme si tout d'un coup, c'est comme si tout le monde s'était donné la main pour nous dire des choses négatives. C'est vrai. Et là, on n'avait rien dit, on n'avait rien fait de méchant, et tout ce qu'on reçoit, c'est bam. Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? C'est ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, moi je me sens pas capable, je me sens pas bien, j'ai entendu toutes ces paroles, et là ça m'a vraiment démoli. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Et là on va entendre cette parole. On va voir que il y a cette grâce qui est là, la grâce de Dieu. Et peut-être que il y aura des défauts, peut-être que il y a des choses à améliorer. Évidemment, il y en a. Mais on va être encouragé à aller de l'avant. Et finalement, c'est ça, ce fait de pouvoir recevoir cette grâce continuellement, ce cadeau continuel, de fait de pouvoir se dire j'ai pas l'impression d'y arriver, mais Seigneur, tu t'aimes quand même ce que je fais, ça te fait plaisir, t'as bien aimé, mais merci. Je vais continuer, et je reçois cette grâce, je reçois ce cadeau, au lieu de vouloir toujours prouver, au lieu de devoir toujours démontrer que je suis capable, etc. Non, je veux pas vivre pour prouver que je suis capable. Je veux vivre depuis cette position que je sais que Dieu m'a rendu capable. Exactement. C'est pas je veux pas prouver. Je veux juste vivre en sachant qui Dieu dit que je suis. Oui. Et c'est ce qu'il dit justement dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui va confirmer absolument ce que tu dis. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Wow. C'est lui qui nous a créés, qui nous a recréés, qui nous a façonnés, qui nous a établis. Et il nous a créés pour de bonnes œuvres. Et en plus, il les a préparées d'avance. Ouais. Et lorsque nous marchons dans ces œuvres préparées d'avance, et ça fait partie aussi de notre prière de chaque jour. Seigneur, montre-moi les œuvres que tu as préparées d'avance et permets que je puisse y marcher et porter du fruit dans ces œuvres. Mais là aussi, il y a un accomplissement de notre vie réellement. Oui, c'est ça. Et nous avons reçu ce cadeau qui est hors de prix. Absolument. Et on veut le croire et le saisir de tout ce qu'il nous a donné. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.